Shalom à tous, ravi de vous retrouver frères et sœurs, j'espère que vous allez bien. C'est un plaisir pour moi de pouvoir partager encore un petit temps avec vous dans cette vidéo. Et vous savez, j'ai relu un peu l'histoire de Moïse et de Pharaon. Et j'ai trouvé que l'histoire de Moïse et de Pharaon, elle est fascinante. Elle est fascinante, captivante, et elle nous montre des choses incroyablement belles. On connaît l'histoire, et dans cette histoire, nous avons deux hommes qui ont grandi ensemble, Moïse et Pharaon, n'est-ce pas, mais qui sont diamétralement opposés. Moïse, qui est hébreu, mais qui a été élevé dans la culture égyptienne par la sœur de Pharaon. On a deux personnages impressionnants, un qui est Pharaon et l'autre qui, après avoir été élevé dans la culture égyptienne, faisant partie de la cour royale, n'est-ce pas, considéré comme un prince d'Égypte, et après avoir tué l'Égyptien, eh bien Moïse va s'en aller et il va être recueilli par des Madianites, donc Jéthro, où il épousera sa fille Séphora, n'est-ce pas, qui deviendra sa femme, et il fondera une famille. Et là, dans ce désert, n'est-ce pas, Moïse va devenir berger, avant de devenir prophète, avant de devenir cet homme de Dieu qu'il est devenu. Eh bien, il a été dans les déserts, il était berger. De son statut de prince, avec tout ce que cela implique, n'est-ce pas, les richesses, la royauté, le pouvoir et toutes ces choses-là, eh bien, tout ça, il l'a perdu. Il l'a perdu et en étant berger à Madian, n'est-ce pas, et il deviendra un humble berger avant de devenir cet homme que Dieu va se servir pour libérer les Hébreux d'Égypte. Il y aura un temps de plusieurs années avant que Moïse reparte en Égypte, n'est-ce pas? Mais j'ai trouvé que cette histoire, elle est fascinante. Je vais vous dire pourquoi. Dieu envoie Moïse, n'est-ce pas, en Égypte. Et là, il se retrouve face à son oncle, parce que le pharaon était le frère de sa mère, sa mère de substitution, n'est-ce pas? Mais ils vont se retrouver face à face, et là, il y a quelque chose qui va se mettre en place. Il y a la stature de Pharaon, avec toute sa cour, tout son pouvoir, sa puissance, tout ce qu'il possède et ce qu'il représente. Il ne faut pas oublier que Pharaon était considéré comme Dieu. Intrinsèquement, il était Dieu sur terre pour les Égyptiens, voyez-vous. Et on a de l'autre côté le berger envoyé par Dieu, prophète, devenu prophète, n'est-ce pas, qui est Moïse, et qui va il va se heurter, ils vont se heurter l'un et l'autre, et Dieu va agir, Dieu va agir en faveur de Moïse. Il y a tout un tas de choses qui va se produire. Alors, l'histoire de Moïse et de Pharaon, ce n'est pas que ça soit Moïse qui se confronte avec Pharaon, mais c'est plutôt Dieu qui va, Yahweh,
n'est-ce pas, qui va eh bien combattre et qui va... il y a plusieurs plaies. Donc Dieu va frapper l'Égypte de plusieurs plaies. Et les plaies nous parlent. Les plaies nous parlent. Voilà. Il y a un commentaire du Midrash qui explique que Dieu montrait aux Hébreux le démantèlement du pouvoir de Pharaon au travers de son pouvoir, voilà, et tous les plaies qu'il va subir, Pharaon va s'endurcir. Dieu dit même à Moïse, son cœur sera endurci. Et voyez-vous le problème de Pharaon dans cette histoire-là, c'est que Pharaon a un ego démesuré, une arrogance comme jamais. Il était Dieu sur terre. Il communique avec les dieux, il disait. Il se prenait pour Dieu en Égypte. Il avait un ego démesuré et c'était difficile pour lui de le reconnaître. Alors, oui, il s'est opposé à Moïse, mais il ne pouvait pas s'opposer à Dieu. Le pouvoir mis en place était là, mais Dieu était au-dessus de ce pouvoir. Et Dieu va combattre, si vous voulez, au travers des plaies que l'Égypte va subir, eh bien, Dieu va combattre contre le panthéon des dieux égyptiens pour savoir qui était le vrai Dieu, n'est-ce pas? Et Moïse, il est l'instrument de Dieu. Et Pharaon, avec son cœur endurci, eh bien, va manifester de la résistance, va manifester vraiment tout un tas de choses. Il va résister à Moïse et tout un tas de choses qui vont se produire. Mais, voyez-vous, il était tellement orgueilleux, il était tellement centré sur lui-même, il était tellement avec une arrogance extrême qu'il y a eu un moment donné, il ne voyait même plus que son royaume était en train de tomber en lambeaux. Les mouches, les guêpes, les insectes, les grenouilles, le sang dans le Nil, toutes ces plaies dont Dieu a frappé l'Égypte, il était tellement aveuglé par son arrogance, son ego. D'ailleurs, il y a un commentaire coranique qui dit que à un moment donné, un commentaire coranique qui explique que Pharaon demandera à un de ses architectes de lui construire un bâtiment, quelque chose pour aller voir dans le ciel le Dieu de Moïse, parce que pour lui c'était inconcevable qu'il pouvait avoir quelqu'un au-dessus de lui. Il était tellement dans cette dimension d'orgueil, voilà, Dieu sur terre, il était Dieu de l'Égypte, il était considéré comme un Dieu. Donc, il avait demandé à ce qu'on lui construise alors certainement une pyramide, pour pouvoir aller regarder dans le ciel, pour essayer de voir le Dieu de Moïse. C'était inconcevable pour lui qu'il y avait une puissance au-dessus de lui. C'était inconcevable. Et ça l'a conduit à quoi? Et il a perdu tout sens de réalité dans ces plaies que l'Égypte a subies. Le peuple égyptien, à cause de son arrogance, de son orgueil, et il résistait à Dieu, il résistait à Moïse, mais à la fin, il va tout perdre, voyez-vous? Et c'est extraordinaire parce que voyez-vous, on a un autre exemple que l'on a connu et qui était Adolf Hitler, qui lui aussi était dans cette dimension d'un orgueil démesuré, d'une arrogance extrême, que à la fin, il était tellement obnubilé par son décret, d'éliminer les Juifs, enfin voilà, dans cette dimension-là, qu'il a oublié, qu'il voyait même plus que son royaume tombait en lambeaux jusqu'à la fin de la guerre. À la fin, il va se suicider parce que pour lui, il y avait plus d'autre chose. L'Allemagne était complètement anéantie. Voyez-vous, on a des exemples comme ça. Et j'ai aimé parce que cet après-midi, j'ai médité là-dessus et je me suis dit, il y a quand même une sacrée relation entre ce qui s'est produit en Égypte et ce qui s'est produit avec Hitler. Mais là où je veux en venir, et là ça va surprendre parce que
J'aime dire que aujourd'hui, dans notre nation, eh bien, nous avons aussi notre pharaon qui est rempli d'orgueil, qui est d'un orgueil démesuré, d'une arrogance telle qu'il ne voit même pas la déchéance de son pays, de la nation. Il nous gouverne avec une main de fer, enfin soi-disant. Mais voilà, notre président, notre cher président, eh bien, ressemble à... C'est un pharaon. Il prend ses décisions, il ne s'occupe pas du peuple, il ne s'occupe pas de ce que disent les autres, il ne prend pas en compte, c'est lui, lui, lui. Voilà, on a un président qui est complètement rempli d'orgueil, d'un orgueil démesuré, d'une arrogance telle qu'il ne voit plus, il est tellement obnubilé par les choses, l'Ukraine, l'Israël, la Palestine, qu'il ne voit rien d'autre. Et il est là en train de se pavaner sur la scène politique. Tout le monde se moque de lui, l'Italie, la Russie, les États-Unis, mais il est là en train de se pavaner et il se prend pour... Mais voyez-vous, où ça a entraîné la France aujourd'hui? Où est notre nation aujourd'hui? Où elle en est arrivée? Voilà où on en est arrivé. Il est tellement, comme Pharaon à l'époque de Moïse, il est tellement orgueilleux, tellement endurci de cœur qu'il n'écoute même plus. C'est lui qui décide, c'est lui qui a raison, il ne cherche pas. Et pendant ce temps-là, son royaume est en train de tomber. La France est en train de tomber, mais il ne le voit pas. Lui et ses ministres et tous ceux qui sont avec lui ne le voient pas. Ils sont tellement obnubilés par toutes ces choses que le pays lui-même il est en train de tomber en lambeaux. Nous avons aussi notre Pharaon. Mais souvenons-nous ce qui s'est produit avec le Pharaon d'Égypte. Qu'est-ce qui s'est passé à la fin? Dieu a frappé Pharaon. Dieu a frappé le cœur même de l'Égypte. La dernière plaie, c'était tous les premiers-nés qui étaient décédés, en commençant par le fils de Pharaon au premier fils de sa servante. Voyez-vous, il y a eu une telle... Dieu s'est manifesté avec puissance et il s'est produit une chose terrible. Voyez-vous, il fera sortir, il dira à Moïse, prends ton peuple et sors d'Égypte. Va, prends tout l'or que tu as besoin, tout ce que tu as besoin, et partez, je ne veux plus vous voir. Mais son cœur est encore endurci parce qu'il va les chasser. Mais à ce moment-là, Dieu va montrer encore une fois, parce que Dieu est Dieu, et on ne se moque pas de Dieu. Pharaon se prenait pour Dieu, il a perdu son fils, il a perdu... Son royaume est tombé à genoux, il n'avait plus rien. Mais il avait encore de l'orgueil, une telle arrogance qu'il a poursuivi avec ses armées Moïse. Moïse va amener le peuple, les Israélites au bord de la mer. Le Dieu ouvrira la mer, fera passer les Hébreux au milieu de la mer. Mais derrière, Pharaon viendra avec ses armées, ses chars, pour vraiment, à ce moment-là, il avait à l'idée d'écraser complètement la nation d'Israël, ici, là, mais Dieu n'a pas permis. Donc Dieu a permis à Moïse et aux Hébreux de traverser à pied sec la mer Rouge, et lorsque les Égyptiens sont arrivés, Pharaon est arrivé, une fois que tout le monde a été en sécurité, Dieu a refermé la mer sur les Égyptiens, et ils sont tous restés au fond de la mer. Alors, évidemment, Hitler, lui, il était tellement pris dans son orgueil avec son antisémitisme et toutes ces choses qu'il a produites, il n'a pas vu la finalité, il n'a pas vu que son royaume tombait en lambeaux, que l'Allemagne était tombée en décrépitude, voilà. Et à la fin, il s'est rendu compte qu'il ne pouvait plus rien faire. Il s'est suicidé. Mais aujourd'hui, nous avons aussi notre président qui fait la même chose. Alors, je ne dis pas qu'il va se suicider, mais je vais dire une chose. Ce qu'il est en train de faire là, il en paiera le prix.
Il en paiera un prix très cher. Il ne le sait pas encore, mais le décret de Dieu est déjà là. Le décret de Dieu contre lui et ses acolytes. Le décret de Dieu contre lui et ses ministres est déjà là. Ils peuvent rigoler, ils peuvent faire tout ce qu'ils veulent, mais je peux vous dire que sa chute sera terrible. La chute d'Emmanuel Macron et de ses ministres seront terribles. Ils seront terribles. Sa fin est proche. Sa fin est proche. Parce qu'on ne se moque pas de Dieu. On ne prend pas Dieu pour un rigolo. On ne se moque pas du Dieu, créateur du ciel et de la terre. Pharaon s'est moqué de Dieu. Adolf Hitler s'est moqué de Dieu. De nombreuses personnes se sont moquées de Dieu. Ils en ont payé un prix cher. Aujourd'hui, je le dis, son temps est arrêté. Le décret de Dieu est déjà là. Il en paiera un prix. Son temps est arrivé. Il va comprendre, puisqu'il veut jouer comme ça. Il veut jouer à Pharaon, il ne s'occupe pas du reste, il ne s'occupe pas de la France, il fait ce qu'il veut, voilà. Mais le décret de Dieu, il est là. Dieu a décrété quelque chose. On verra la chute de cet homme. Vous verrez la chute de cet homme. Vous verrez comment Dieu va faire pour cette nation. Parce qu'on ne se moque pas de Dieu. On ne se moque pas. La République, elle peut être ce qu'elle voudra, mais les lois de Dieu sont au-dessus des lois de la République. Les lois de Dieu sont au-dessus des lois des hommes. Et quel que soit ce qu'il dit, ce qu'il fait, croyez-moi, le décret de Dieu est déjà arrêté pour lui et ses ministres. Tout comme pour Pharaon, tout comme pour Adolf Hitler, tout comme pour tous ceux qui ont pris Dieu qui se sont moqués de Dieu. Vous verrez la chute de cet homme, vous verrez la chute de ses ministres, vous verrez la chute de toutes ces personnes qui aujourd'hui se pavanent. Parce que le décret de Dieu pour la nation française, pour la nation, pour la France, il a déjà arrêté son décret. Dieu va relever ce pays. Dieu va relever cette nation. Dieu est prêt, mais tout d'abord, il y a des choses que Dieu va faire. Et nous verrons la chute de Pharaon. Nous la verrons. Lui et ses ministres. Et on n'entendra plus jamais parler. Parce que Dieu est Dieu. Et on ne se moque pas de Dieu. Tous ceux qui se sont amusés à se moquer de Dieu en ont payé le prix très cher. Pharaon a payé le prix cher. Il a tout perdu. Hitler en a payé le prix cher. À la fin, il s'est suicidé. Les gens qui se sont moqués de Dieu ont payé un prix très cher. Mais notre président qui s'amuse, qu'il continue. Mais ce qu'il ne sait pas, ou ce qu'il ne veut pas entendre, parce qu'il est tellement orgueilleux, tellement arrogant, il a un ego tellement démesuré, comme Pharaon. Regardez-le comment il fonctionne, regardez-le comment il se tient, et regardez comment Pharaon est pareil. Mais nous verrons la chute de cet homme et de ses ministres. Nous verrons la chute de cette oligarchie, de tout ce qui se produit là. Mais Dieu relèvera ce pays. Dieu relèvera ce pays. Et c'est sa promesse, parce qu'en 2007, le Seigneur m'avait dit, tu verras la désolation de cette nation, mais je relèverai ce pays. À partir de Sarkozy, c'est là que la France va s'écrouler. C'est ce que m'avait dit Dieu en 2007. Et je le vois réaliser sous mes yeux aujourd'hui. Et cet après-midi, en réfléchissant, le Seigneur m'a mis à cœur Pharaon et tout ce qu'il a fait. Et aujourd'hui, on a la même chose. En plus moderne, évidemment, en plus moderne. Mais voilà, il veut régner en maître. Mais Dieu n'a pas dit son dernier mot. S'il pense être au-dessus de Dieu, comme Pharaon, il a cru qu'il était Dieu sur terre, qu'il a cru qu'il pouvait déjouer les plans de Dieu. Il en a payé un prix très, très, très fort. Très cher. Notre cher président veut jouer au même jeu, et bien grand bien lui fasse. Mais je peux vous dire
que nous verrons la chute de cet homme. Nous verrons la chute de cet homme. Nous verrons la chute de cet homme et de ses ministres. En attendant, voilà, gardons espoir. Gardons notre foi inébranlable. Parce que même dans les temps tout aussi difficiles, Dieu n'abandonnera pas ses enfants. Il a dit, je ne vous abandonnerai pas, je ne vous délaisserai pas. Dieu est Dieu. Maintenant, nous devons prier, nous attendre vraiment à ce que le Seigneur agisse. Mais il est déjà en train d'agir, parce que son décret est déjà arrêté. Et son jugement sur cet homme et sur ses ministres est déjà là. J'ai voulu partager ça aujourd'hui avec vous, parce que j'ai trouvé qu'il y avait une grande similitude entre Pharaon, Hitler et bien d'autres. Il y en a eu d'autres, mais il fait partie de la même catégorie d'hommes qui ont un ego démesuré, une arrogance extrême, qui ne s'occupent pas de ce que peuvent dire les autres. C'est lui seul, c'est moi, je suis. Non, je suis, c'est Dieu. Toi, tu n'es rien. Tu n'es rien. Mais Dieu va agir. Il a commencé à agir. On en reparlera tous. En attendant, voilà, j'ai voulu partager avec vous cette vidéo parce que j'ai trouvé que c'était important d'en parler. Voilà, je vous dis shalom à tous. Gardez confiance en notre Seigneur. Jésus a dit, ayez foi en Dieu. Ayez foi en Dieu. C'est pas un manque d'amour la manière dont je parle, c'est pas un manque d'amour. C'est comment le Saint-Esprit me met à cœur les mots. Et c'est tout, c'est pas un manque d'amour. C'est juste que je suis attristé et affligé. Et cette constatation de voir, ça prouve que quelque part, Dieu va agir. Dieu va agir dans notre nation. Amen. Mais gloire au Seigneur. Gloire au Seigneur. Shalom à tous. À très bientôt. Soyez bénis, frères et sœurs. Voilà. Gardez-vous dans la foi. Ayez foi en Dieu. Ayez foi en Dieu. Même si nous ne voyons pas les fruits tout de suite, mais ayons foi en Dieu. Amen. Soyez bénis. Je vous dis à très bientôt. Shalom à tous. Bye bye.